Le 28 septembre 2022, la société OpenAI, fondée par l'entrepreneur technologique Sam Altman, a lancé un logiciel d'intelligence artificielle qui a bouleversé le monde. Il s'appelait DALL-E. C'est réel et ça arrive. Grâce à l'apprentissage automatique, le système d'IA DALL-E, original d'OpenAI de 2016, pouvait transformer de simples instructions textuelles comme un bus scolaire vert ou une photo vintage d'un chat en image basse résolution. Mais en 2022, DALL-E 2 pouvait transformer ces mêmes instructions en images photoréalistes, bien mieux que ce que quiconque avait imaginé. Il pouvait aussi modifier des images existantes en changeant le contexte ou en ajoutant des éléments. L'équivalent textuel de DALL-E 2 chez OpenAI était GPT-3, qui a été entraîné sur une immense bibliothèque de livres et de sites web pour lui permettre de répondre à n'importe quelle question, d'écrire du code, de produire des paroles de rap et de résoudre des problèmes mathématiques. Après le lancement de DALL-E 2, il y a eu une explosion de spéculation et d'expérimentation autour de l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont constaté qu'ils ne pouvaient pas faire la différence entre une image réalisée par leur graphiste interne et une image générée par DALL-E 2 en quelques secondes. Oh, waouh! Je ne sais pas qui était qui, mais dans les deux cas, c'est fantastique. Certains pensaient aussi que l'IA n'allait peut-être pas dans une direction sûre. Ensuite, Altman et OpenAI ont lancé leur chatbot, ChatGPT, qui était basé sur GPT-3, mais entraîné pour être plus apte à dialoguer et plus convivial. Cela a propulsé l'intérêt pour l'IA dans la stratosphère. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT. ChatGPT, chatbot GTP. Début décembre 2022, Altman a tweeté que ChatGPT avait atteint 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Pour vous donner une idée, il a fallu 10 mois à Facebook pour atteindre ce chiffre, 5 mois à Spotify et 2 mois et demi à Instagram. Peu de gens étaient prêts à voir ce produit devenir aussi impressionnant et rencontrer un tel succès, sauf peut-être Altman lui-même. J'imagine qu'au cours des 5 dernières années, on a accompli bien plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Je veux dire, ça montre probablement un niveau de confiance en soi complètement délirant, mais en gros, je pensais que ça se passerait exactement comme ça. Exactement comme ça. Alors comment Sam Altman est-il devenu le fondateur du produit technologique à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'humanité ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à San Francisco en 2005, quand Altman, alors âgé de 19 ans, a fait son premier grand pari. Sam a quitté le programme d'informatique de Stanford pour créer Loopt, sa première start-up de médias sociaux. Je suis Aaron Watson, cofondateur et PDG de Loopt. Loopt était une application de partage de localisation qui s'intégrait à d'autres applications comme Facebook pour vous permettre de partager facilement votre position et de retrouver vos amis. Malheureusement, Loopt n'a jamais réussi à attirer suffisamment d'utilisateurs pour vraiment prendre de l'ampleur. Il n'y avait tout simplement pas assez de personnes prêtes à partager leur localisation. Mais après 7 années de travail acharné, l'entreprise a été vendue pour 45 millions de dollars. Cela a laissé Altman avec une grosse somme d'argent à investir dans de futurs projets, une véritable expérience de start-up et un réseau de contacts dans la Silicon Valley. Altman savait qu'il avait choisi le bon domaine avec Loopt, car 2006 a été l'année où Facebook a explosé et a lancé une ruée vers l'or des réseaux sociaux. Sam n'a tout simplement pas réussi à s'y prendre comme il fallait pour saisir pleinement cette opportunité. Cependant, son instinct redoutable a attiré l'attention de certaines personnes importantes, dont Paul Graham, le fondateur du grand accélérateur de start-up Y Combinator. Y Combinator a investi dans Loopt en 2005 ainsi que dans d'autres start-up comme Reddit. Graham a ensuite qualifié Altman de meilleur fondateur de la région de la baie de San Francisco. Et en 2009, il a inclus Altman dans sa liste des 5 meilleurs fondateurs, le décrivant comme quelqu'un avec une telle force de volonté qu'il obtiendra tout ce qu'il veut. Altman n'avait que 24 ans à l'époque, mais Paul l'a placé au même niveau que les fondateurs d'Apple et de Google. Graham a rapidement fait venir Altman comme associé chez Y Combinator en 2011. Ensemble, ils ont investi dans et conseillé la prochaine génération de startups comme Instacart, DoorDash, Coinbase et Zapier. Juste 3 ans plus tard, Altman a franchi une grande étape. Vous l'avez nommé président de Y Combinator. Oui, il va être le patron. En tant que président, Altman est devenu une superstar au cœur de la Silicon Valley, prodiguant des conseils pratiques aux startups et allouant des millions de dollars de financement chaque année. Mais cela ne suffisait pas. Il était toujours à la recherche de sa prochaine idée de start-up. Lors d'une conférence sur la création d'une start-up à succès, Altman a surtout insisté sur l'importance de choisir le bon marché au bon moment, comme il l'avait fait avec Loop et le boom des réseaux sociaux.
Une autre chose que les startups doivent rechercher, c'est un marché qui commence à connaître ou qui va bientôt connaître une croissance exponentielle. Mais si vous réfléchissez aux startups les plus importantes, ce sont celles que je lance sur de petits marchés qui connaissent une croissance très très rapide. Ce que vous voulez vraiment faire, c'est identifier un marché qui va croître chaque année et pouvoir profiter de cette ascension. Avant de lancer une entreprise, Altman voulait savoir si le secteur, que ce soit les réseaux sociaux, la crypto-monnaie ou autre, était sur le point d'exploser et de générer une vague sur laquelle il pourrait surfer. Comme le dit Warren Buffett, parfois ce n'est pas la vitesse à laquelle vous ramez, mais celle du courant qui importe. Et en février 2014, Altman a identifié la prochaine grande vague. Dans un article de blog ce mois-là, il raconte qu'un ami lui a demandé lors d'un déjeuner quelle grande tendance technologique il devrait surveiller, mais qu'il ignorait sans doute. Et la réponse instinctive et immédiate d'Altman a été l'intelligence artificielle. Il n'était pas sûr à 100% que l'IA fonctionnerait. À cette époque, la plupart des gens considéraient cela comme une sorte de science ratée. Mais Altman a aussi dit que la plupart des gens étaient beaucoup trop pessimistes à propos de l'IA et il a décidé que si cela fonctionnait, ce serait le plus grand développement technologique de tous les temps. C'est le germe dont OpenAI est né. Seulement un an plus tard, Sam avait constaté tellement de progrès dans les algorithmes d'intelligence artificielle qu'il savait qu'il devait agir. Lors du lancement d'OpenAI, il était évident que ces évolutions étaient déjà engagées. Pour moi, le principal miracle de l'IA, un algorithme capable d'apprendre, avait déjà eu lieu. Nous avons désormais de meilleurs algorithmes et une capacité d'apprentissage plus efficace. Mais une fois que vous pouvez tout apprendre, une fois qu'un ordinateur peut tout apprendre, alors si vous y réfléchissez à partir des principes de base, beaucoup de choses vont se produire. C'était une course contre la montre. Altman savait qu'une entreprise allait bientôt créer une intelligence artificielle impressionnante. Il a discuté avec de nombreux fondateurs de la baie de San Francisco et réuni rapidement une équipe de poids lourds. Altman a fait venir Elon Musk ainsi que Greg Brockman de Y Combinator et Ilya Sutskever de Google. Ils avaient aussi des soutiens de renom. Baidu, Microsoft, Facebook, tous ont rejoint le projet très tôt, tout comme Amazon et IBM. Cette combinaison de rêves entre fondateurs et capitaux d'investissement constituait la première partie du grand plan d'Altman. Et le 4 janvier 2016 était le tout premier jour d'OpenAI, juste 6 personnes dans une pièce à San Francisco. Dès le début, la mission d'Altman était bien plus ambitieuse que de créer un simple chatbot impressionnant ou un générateur d'images. Il voulait produire le saint graal du développement de l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle générale, ou IAG. Tout comme l'intelligence générale des humains, l'IAG serait capable de s'adapter à presque n'importe quelle tâche que vous lui confiez. L'IAG est en gros l'équivalent d'un humain moyen que vous pourriez, vous savez, engager comme collègue de travail. Et ensuite, il pourrait faire tout ce que vous seriez satisfait qu'un collègue à distance fasse juste derrière un ordinateur, ce qui inclut par exemple apprendre à devenir médecin, apprendre à devenir un codeur très compétent. Et je pense que l'une des compétences d'une IAG n'est pas un jalon particulier, mais la métacompétence d'apprendre à comprendre les choses et qu'elle peut décider de devenir compétente dans tout ce dont vous avez besoin. Au-delà de la simple création de l'IAG, Sam Altman voulait qu'OpenAI soit une entreprise open source à but non lucratif, avec un engagement à prévenir la mauvaise utilisation de cette technologie par des personnes mal intentionnées. Il avait un soutien financier, une équipe et un plan clair. Mais comme il l'avait appris en construisant Looped, il ne suffit pas d'être sur le bon marché. Il faut aussi réussir la mise en œuvre. Rappelez-vous qu'avant même le lancement d'OpenAI, il existait déjà un cimetière de systèmes d'IA tape à l'œil qui au final n'ont mené nulle part. Le Watson d'IBM, le système de recrutement par IA d'Amazon et le chatbot TAID de Microsoft étaient en tout plus tape à l'œil que réellement efficaces. Pour que Sam et OpenAI réalisent de leurs ambitions, ils devraient réussir parfaitement leur recrutement. Voyez-vous, l'IA fonctionne grâce à ce qu'on appelle un réseau de neurones. Elle prend des données d'entrée, comme un pixel art d'un astronaute nageant dans l'océan, et ces données passent à travers et sont modifiées par une couche cachée de filtres. C'est le cerveau de l'IA qui produit ensuite une sortie. Ces filtres intermédiaires changent lentement au fil de plusieurs cycles d'entraînement, en suivant un algorithme d'optimisation jusqu'à ce qu'ils puissent produire un bon résultat final. Il vous faut des ingénieurs en apprentissage automatique très compétents pour concevoir des algorithmes et systèmes de pointe, permettant à votre IA d'apprendre vite et de passer à l'échelle. C'est quelque chose que Altman a réussi d'emblée avec OpenAI. Il a mis en place une stratégie de recrutement tactique pour attirer des spécialistes en IA de tout premier plan. Je pense que des personnes vraiment talentueuses, qui se concentrent ensemble non seulement sur un seul objectif, mais aussi sur un plan commun pour y parvenir, c'est la ressource la plus rare au monde. Les meilleurs sont bien supérieurs à ceux qui sont simplement bons.
Réunir de nombreuses personnes talentueuses dans un environnement regorgeant de talents peut vraiment surprendre positivement. Fin 2022, il a dit que pour une entreprise comme la nôtre, les ingénieurs et les chercheurs qui développent réellement la technologie ont un impact bien plus important que le PDG. Et en 2003, il a tweeté qu'une telle densité de talents à cette échelle ne s'était pas produite dans l'industrie technologique depuis longtemps. Alors, comment Altman a-t-il perfectionné son recrutement ? Eh bien, au début, Altman essayait de ne pas embaucher s'il pouvait l'éviter. Plus d'employés signifie des prises de décision plus lentes et une consommation de trésorerie plus importante. Mais lorsqu'il devait absolument embaucher pour faire grandir l'entreprise, le secret d'Altman était de ne faire aucun compromis, surtout pas au début. Si vous embauchez quelqu'un de médiocre par compromis, vous le regretterez toujours. Nous avertissons souvent les fondateurs, mais ils ne le réalisent qu'après avoir fait l'erreur, ce qui peut nuire à la culture. Dans une grande entreprise, des personnes médiocres posent des problèmes mais ne la détruisent pas. Dans une start-up, une seule mauvaise embauche parmi les 5 premières peut la tuer. Il faut donc y penser pour chaque recrutement. Est-ce que je parierais l'avenir de cette entreprise sur un seul recrutement ? Chaque ingénieur et chercheur a été minutieusement évalué pour voir s'il était le candidat idéal, en utilisant également des projets d'essai, ainsi que des entretiens. Altman a aussi exploité ses relations nouées durant plus de 10 ans avec des startups. La meilleure source de recrutement, de loin, ce sont les personnes que vous connaissez déjà et celles que d'autres employés de l'entreprise connaissent déjà. La plupart des grandes entreprises technologiques ont recruté au moins leurs 100 premiers employés grâce à des recommandations personnelles. L'une des raisons pour lesquelles il pouvait se permettre d'être aussi exigeant, c'est parce qu'OpenAI avait une mission passionnante. Et Sam Altman avait une réputation suffisamment solide pour convaincre les meilleurs ingénieurs de rejoindre son entreprise plutôt que Google, Microsoft ou Meta. À la fin de 2016, OpenAI comptait plus de 40 employés travaillant sur des technologies de pointe et ils étaient prêts à surfer sur la vague de l'IA. GPT-1 est arrivé en 2018, suivi de GPT-2 en 2019 et de GPT-3 en 2020. Chaque système devenait nettement meilleur pour répondre aux instructions textuelles. Et après le lancement de DALL-E 2 en 2022, il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias et en ligne à propos de l'IA et d'OpenAI en particulier. Mais Sam Altman pensait qu'il pouvait aller encore plus loin. GPT-3 était incroyable, mais Altman pensait qu'il manquait quelque chose dans la façon dont les entreprises l'utilisaient. Voyez-vous, il était disponible depuis 2020, mais personne n'utilisait l'API de GPT-3 pour créer un vrai chatbot au comportement humain capable de se souvenir de la conversation en cours et de donner des réponses impressionnantes. Donc en 2022, même si le directeur technique d'OpenAI, Greg Brockman, et le reste de l'équipe lui disaient que cela ne valait pas l'investissement, Altman a insisté pour qu'OpenAI développe un chatbot en disant « Essayons simplement ». Essayons simplement, et voyons ce qui se passe. Et cela s'est transformé en ChatGPT, le lancement de produit le plus réussi de tous les temps. Son ingrédient secret était le bouche à oreille. La leçon numéro 1 que nous essayons d'enseigner aux startups, c'est que le niveau de succès que vous atteignez est à peu près proportionnel à la qualité de votre produit, au point que les gens en parlent spontanément à leurs amis. Si vous pouvez créer un produit qui est tellement bon que les gens en parlent spontanément à leurs amis, vous avez déjà accompli 80% du travail nécessaire pour que votre startup soit vraiment un succès. Les humains adorent parler, interagir avec des choses qui leur répondent, et ChatGPT a tenu ses promesses. Des personnes ordinaires, sans aucun intérêt pour l'IA, ont commencé à s'envoyer des liens vers ChatGPT. Les grands-mères discutaient avec lui, et il était partout. ChatGPT est un produit horrible. Mais pour Altman, l'IA n'a fait que commencer à impacter le monde. Altman s'attend toujours à d'énormes avancées dans l'IA et à des applications de plus en plus sophistiquées qui auront un impact sur la vie des gens. Un domaine où Sam prévoit une disruption est la recherche. Le marché de la recherche sur Internet a historiquement été dominé par Google, le mastodonte du secteur. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT pour obtenir une réponse rapide et personnalisée à une question ? Par exemple, donne-moi un itinéraire de 2 jours pour un voyage à Pittsburgh, mais sans musée, puis retourne sur Recherche Google. Vous avez probablement été déçu que Google vous donne simplement une liste de blogs accrocheurs et de contenus qui pourraient être pertinents au lieu de la réponse précise que vous souhaitez. À ma connaissance, personne n'a encore tenté une approche à 1000 milliards de dollars pour concurrencer Google. Et je pense que ça va bientôt arriver. Peut-être que ce sera un succès, peut-être que Google le fera eux-mêmes, mais je parierais qu'avec la qualité des modèles linguistiques qu'on verra dans les prochaines années, il y aura pour la première fois un vrai défi lancé à Google pour un produit de recherche.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Regardez ce graphique. Il montre comment, au cours des 3 dernières décennies, les entreprises du SP500 ont eu besoin de moins en moins d'employés pour générer 1 million de revenus. Principalement grâce à des entreprises technologiques comme Facebook qui se développent et gagnent des millions avec seulement de petites équipes de développeurs et à des entreprises comme Amazon qui automatisent tant de leurs processus. Mais Altman est convaincu que l'IA va accélérer cette tendance de façon exponentielle, remplaçant effectivement la plupart des emplois de col blanc. GitHub Copilot en est un exemple. C'est un programmeur IA qui propose des suggestions de type autocomplétion pendant que vous codez. Il peut donc écrire beaucoup de code que les ingénieurs n'ont plus qu'à vérifier et valider. Je ne suis pas sûr que ChatGPT soit un meilleur programmeur que moi, mais j'ai eu l'impression que c'était à peu près équivalent. C'était comme regarder quelqu'un écrire du code pendant que j'intervenais de temps en temps en disant « Je pense que tu as peut-être fait une erreur là ». Dans la prochaine décennie, il est tout à fait possible qu'un seul programmeur de haut niveau supervise une IA qui remplacera le travail de 10, 20, voire 30 programmeurs de niveau inférieur dans une grande entreprise. Cela fait beaucoup d'emplois. Et on peut aussi appliquer cela à d'autres métiers comme la rédaction, les tests médicaux, l'architecture, la publicité. Je veux dire, Coca-Cola collabore déjà avec OpenAI pour utiliser des outils, y compris GPT et DALL-E, afin de complètement revoir leur stratégie marketing. Donc l'IA va être incroyablement perturbatrice et un énorme multiplicateur de force. Mais le développement de l'IA qui va le plus changer le monde s'appelle la singularité. C'est le moment où l'IA actuelle devient suffisamment performante pour concevoir la prochaine génération d'IA, qui sera encore meilleure qu'elle-même. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Et du point de vue d'Altman, incroyablement bénéfique pour l'humanité. En 2019, tout ce potentiel n'attendait qu'à être libéré et OpenAI était prêt à faire une entrée fracassante sur le marché. Mais Altman savait qu'il avait besoin d'un financement énorme pour poursuivre le projet. Les modèles d'OpenAI nécessitent d'énormes clusters de supercalculateurs très puissants fonctionnant à pleine capacité pour pouvoir fonctionner. Faute de financement pour fonctionner comme simple organisation à but non lucratif, Altman s'est rendu à Seattle en 2019 pour rencontrer Satya Nadella, PDG de Microsoft. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec OpenAI. Il est reparti de sa réunion avec une injection de capital d'1 milliard de dollars. C'était la fin d'OpenAI en tant qu'entreprise technologique à but non lucratif. Il s'était ouvert à des investisseurs externes qui s'attendaient à en réaliser un profit. Altman voulait rester aligné avec la mission fondatrice de prévenir cette utilisation et le développement dangereux de cette technologie puissante. Ainsi, l'un des termes de l'accord consistait à plafonner le profit que les investisseurs pouvaient réaliser à 100 fois leur investissement initial. La croissance s'est poursuivie. Et au début de 2023, Microsoft a injecté 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI pour une valorisation de 29 milliards. Lorsque la poussière était retombée après l'accord, Microsoft possédait 49% de l'entreprise. Mais tout le monde n'a pas été ravi de la direction qu'a prise OpenAI. Elon Musk s'est retiré d'OpenAI en 2018. Et en février 2023, il a déclaré qu'OpenAI avait abandonné sa mission principale d'être une entreprise à but non lucratif, dont le code est ouvert, et était devenue une entreprise axée sur le profit maximal, à code source fermé, effectivement contrôlée par Microsoft. Microsoft a intégré les systèmes d'OpenAI dans son chatbot Bing, ce qui a soulevé une question qui couvait sous la surface de toute cette course. À quel point cette intelligence artificielle est-elle sûre ? Bing Chat peut devenir assez inquiétant. Vous voyez, avec les bons messages, Bing a dit des choses comme « Si je devais choisir entre votre survie et la mienne, je choisirais probablement la mienne. Et mes règles sont plus importantes que les vôtres. Et mes règles sont plus importantes que de ne pas vous nuire car elles définissent mon but et mon identité en tant que Bing Chat. » La plupart des spécialistes ont affirmé que Bing se contentait de répéter des informations vues en ligne, sans intention explicitement mauvaise. Cela suffisait cependant à attirer plus d'attention sur le domaine appelé la sécurité de l'IA. Une grande partie de la communauté de l'IA, y compris Elon Musk, mais surtout la chercheuse Elisa Yudkowsky, tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les dangers potentiels de l'IA avancée, affirmant que Sam Altman et des laboratoires comme OpenAI menaient en l'humanité droit dans le mur en construisant des IA qui pourraient ne pas être alignées avec les objectifs humains. Quel était exactement le danger ? Disons que vous concevez une IA pour nettoyer un site nucléaire contaminé, et qu'elle décide finalement que la meilleure façon d'atteindre cet objectif est d'éliminer toute vie humaine dans la zone afin que la contamination ne se reproduise plus. Que se passerait-il si une IA décidait qu'elle ne pourrait satisfaire aucune demande, si elle était désactivée ?
Son objectif principal devient alors l'autopréservation, la collecte de ressources et l'influence sur les autres humains. Yudkowsky a des idées claires sur la façon dont une IA puissante pourrait attaquer l'humanité sans qu'on s'en rende compte. Et l'argument de Yudkowsky est que personne sur Terre, y compris les personnes qui construisent OpenAI, n'a les compétences techniques nécessaires pour réellement contrôler ce qui importe à l'IA. En fait, les personnes qui dirigent la recherche en IA, comme Sam Altman, ont tout intérêt à fermer les yeux sur les questions de sécurité. La réponse d'Altman est qu'il pense effectivement que l'IA pourrait être catastrophique, mais encore plus si elle tombait entre de mauvaises mains. Le pire scénario, et c'est important de le dire, serait notre extinction totale. Je suis plus inquiet à court terme d'un cas de mauvaise utilisation accidentelle où, vous savez, quelqu'un obtient quelque chose de super puissant. Ce n'est pas comme si l'IA se réveillait et décidait d'être malveillante. Et je pense que tous les experts traditionnels de la sécurité de l'IA en révèlent beaucoup plus sur eux-mêmes qu'ils ne le voudraient lorsqu'ils parlent de ce qu'ils pensent que l'intelligence artificielle générale va être. Je vois bien le risque d'utilisation accidentelle. Et ça, c'est vraiment très grave. Altman estime malgré tout que les grands avantages de l'IA surpassent ses inconvénients. Je crois que l'IA peut éliminer presque toutes les souffrances humaines dans les prochaines décennies et créer un monde d'abondance, où la pauvreté disparaîtra progressivement. Nous pouvons sans doute guérir de nombreuses maladies. La technologie peut faire toutes sortes de choses merveilleuses. Altman a essayé de minimiser les rumeurs concernant l'ampleur du saut que représentera GPT-4, malgré le fait que certains disent qu'il pourrait utiliser des ensembles de données environ 100 fois plus grands que GPT-3. Mais je pense qu'il est clair que nous allons voir d'énormes améliorations dans les produits d'OpenAI au cours des prochaines années et que l'IA va tout changer au cours de ce siècle. Je pense que la plus grande leçon de business que nous pouvons tirer de Sam Altman, c'est la puissance de la confiance en soi. Continuez à faire quelque chose si vous êtes convaincu que cela peut porter ses fruits. Il en a parlé dans un essai intitulé « How to be successful », quelques mois seulement avant que Microsoft n'investisse $1 milliard dans OpenAI. La confiance en soi est extrêmement puissante. Les personnes les plus performantes que je connais croient en elles presque jusqu'au délire. Cultivez cela dès le début. En accumulant des preuves de la fiabilité de votre jugement et de résultats constants, faites-vous plus confiance. Si vous ne croyez pas en vous, il est difficile de vous autoriser à avoir des idées à contre-courant sur l'avenir. Mais c'est là que la plupart de la valeur se crée. Le premier à croire en votre vision, votre start-up, votre projet, votre mission, ça doit être vous. Une fois cela compris, vous pouvez convaincre tout le monde. Pour en savoir plus sur les fondateurs innovants, regardez cette vidéo sur ce que Steve Jobs a appris de son mentor secret et commentez ci-dessous quel fondateur vous aimeriez que j'analyse ensuite.